Salut les amis, dans cette vidéo, on va aborder ensemble l'endettement en Suisse. Dans quel cas, il faut faire attention à être surendetté. Évidemment, c'est bien de faire des effets de levier sur vos biens immobiliers, mais pas à n'importe quel prix. Évidemment, le système le permet. Le système va vous permettre de faire du levier, de refaire des investissements grâce à vos premiers endettements. Par contre, pas à n'importe quel prix. Faites vraiment attention, les taux d'intérêt peuvent remonter. Il faut absolument prévoir cette hausse des taux d'intérêt, ou plutôt essayer de la neutraliser un maximum. Pas normal quand même qu'on se retrouve aujourd'hui à des situations où vous payez plus cher un appartement de 3 pièces et demie en location que votre future maison à 1 million. De s'endetter, c'est bien. De prévoir une augmentation des coûts, c'est encore mieux. Maximiser les amortissements. Dites-vous que votre bien immobilier, si vous avez un amortissement minimum, je vous prends un exemple aujourd'hui sur une dette environ de 800 000 francs, on va vous demander entre 8 000 et 9 000 francs d'amortissement. Ça dépend un petit peu des établissements bancaires, mais entre 8 000 et 9 000 francs d'amortissement. Faites plus si vous le pouvez. 800 000 francs de dette hypothécaire à environ 1,5%, ça représente 12 000 francs par année, soit 1 000 francs par mois. Si vous ajoutez ces fameux 9 000 francs d'amortissement, on va prendre une fourchette entre les deux, on va prendre 800 francs par mois, d'accord? C'est 800 francs par mois plus ces 1 000 francs, on est à 1 800 francs. Donc vous allez payer de la location aujourd'hui, un 3 pièces et demi à 1 800, 2 000 francs par mois, et votre maison d'1 million avec 800 000 francs de crédit aussi à 1 800. Donc faites très attention à ce genre de situation-là. L'endettement en Suisse, c'est bien, mais prévoyez justement de pouvoir amortir ce crédit pour vous donner la force d'être beaucoup plus prévoyant le jour où vous arrivez à échéance. Vous allez pouvoir amortir votre dette hypothécaire en résidence principale grâce à vos amortissements, grâce à votre deuxième pilier et grâce évidemment au fonds que vous aurez pu mettre de côté. Il faut faire très attention parce que j'ai pas mal de clients qui me disent toujours « Bon, maintenant que j'ai le prêt hypothécaire, est-ce que je peux aller demander un leasing ?» Alors oui, évidemment, c'est préférable de le faire après avoir acheté, mais quand même, si vous pouvez plutôt maximiser vos gains, éviter le surendettement, c'est mieux. Cette partie d'endettement que vous allez pouvoir avoir sur vos biens immobiliers, c'est une bonne chose car au niveau fiscal, ça va faire réduire vos impôts. Prévoyez de l'amortissement maximum. Ayez toujours de l'avance sur les futurs problèmes qui peuvent arriver, même si je pense qu'un problème doit être traité une fois qu'il est là. Pour éviter le surendettement en Suisse, le conseil que je peux vous donner est vraiment le conseil principal. Faites un budget. Un budget régulièrement. C'est-à-dire qu'à chaque situation, évidemment, de changement dans votre vie professionnelle ou dans votre vie familiale, refaites ce budget. Regardez un petit peu comment est-ce que vous vous situez. N'utilisez pas le fruit de vos investissements pour autre chose que l'immobilier. Si vous vous consacrez à l'immobilier et que vous souhaitez absolument augmenter ce patrimoine en ayant des endettements qui sont maximisés, pensez aussi à amortir. Ça, c'est vraiment très important. Ces conseils-là, mettez-les en place. Faites-vous assister, conseiller, aider, accompagner par des conseillers financiers, par des courtiers si possible, qui vous permettront justement de pouvoir vous accompagner auprès des établissements bancaires. Évidemment, vous trouvez des solutions. N'oubliez pas que normalement en Suisse, pour l'endettement immobilier, on ne doit pas dépasser 1/3 de vos revenus. Donc ça, c'est super important. Ayez toujours cette clé en tête et puis mettez en place des solutions qui vous permettront, quoi qu'il arrive, de bénéficier davantage si tout d'un coup ça venait à mal se passer. Situation dit, je vous donne un exemple, un divorce, une séparation ou même des locataires qui ne payent pas ou qui ne payent plus leur loyer. Donc là, vous avez vraiment des avantages avec l'amortissement maximum. Donc vraiment, prévoyez en mettant des amortissements plus hauts, plus élevés que ce que vous demande la banque et prévoyez des assurances qui vous permettront évidemment de pouvoir combler ce manque colocatif si vraiment il venait à se passer quoi que ce soit avec vos locataires. Donc ces avantages-là, les courtiers avec lesquels vous allez travailler auront certainement des solutions. Chez nous, chez Infinis, on accompagne nos clients avec ces solutions-là. On fait les budgets avec eux, on les accompagne auprès des assurances, on fait le nécessaire pour justement éviter un maximum des solutions dramatiques. N'hésitez pas à faire appel à nous, www.infinis-conseil.ch. À votre disposition. À bientôt les amis.